الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on continue toujours avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala notre série Qu'est-ce que l'islam? La semaine dernière, avec la permission d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on a vu l'importance du travail, que le musulman ne reste pas inactif et que le musulman ne doit pas dépendre d'autrui, qu'il doit sortir, travailler et gagner l'argent avec la sueur de son front en ayant quoi? Un emploi, un travail halal. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va continuer à parler du travail, mais sous un autre angle, on va parler du comportement du musulman pendant son travail. Du comportement du musulman pendant son travail. Mes chers frères et sœurs, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, notre religion est complète. Et notre religion est magnifique. Elle est sublime. Notre religion nous prend de là où on est, dans notre comportement pour nous amener vers le meilleur. Donc l'islam, si on le pratique bien, ne fera que d'améliorer notre comportement avec notre Seigneur, mais aussi avec les gens qui nous entourent, qu'ils soient musulmans ou non. Et aujourd'hui, on va parler du musulman dans son travail. Alors qu'il soit patron, qu'il ait monté son entreprise ou qu'il soit salarié, je vous demande s'il vous plaît, barakallahu fikum, d'être très attentif. Très attentif à ce qui va venir. Pour commencer, notre prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abi Huraira, qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, il a dit Al-Muslimuna ala shurutim. Les musulmans se tiennent à leur engagement. Le musulman, il respecte son engagement, il respecte les conditions de son engagement. Tu as signé pour tel emploi. Alhamdulillah, tu as réussi à obtenir un CDD ou un CDI. Maintenant que tu travailles, il faut que tu saches que tu dois respecter quoi? Des conditions. Les conditions de l'emploi. Il s'engage au début, puis après, petit à petit, ça s'évapore. Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est de parler de comment doit se comporter, alors pas le musulman exemplaire, parce que normalement, quand on dit musulman, tu es censé être exemplaire. On va voir avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala comment est-ce que le musulman il doit se comporter dans son travail. Toi qui as entendu parler de l'engagement, sache que juste après l'engagement, sois quelqu'un de amin, digne de confiance. Et c'est le premier point qu'on va aborder ensemble. Tu te dois, mon cher frère, ma chère sœur, d'être quelqu'un de amin, digne de confiance. Allah Tabarak wa Ta'ala dit Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par Tirmidhi sur Abu Huraira, restitue le dépôt à celui qui te l'a confié et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Restitue le dépôt à celui qui te l'a confié et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Toi donc, en tant que salarié, ou même en tant que patron, sois quelqu'un de digne de confiance. Sois quelqu'un de digne de confiance, sois quelqu'un d'honnête. Et surtout, apprends à ne dire que la vérité. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la sincérité mène aux œuvres de bien. Et les œuvres de bien mènent au paradis. L'homme ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'on le mentionne auprès d'Allah sous le nom de véridique. Il dit tellement la vérité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Qu'on le mentionne auprès d'Allah sous le nom de véridique. Le mensonge mène aux mauvaises actions et les mauvaises actions mènent à l'enfer. L'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'on le mentionne auprès d'Allah sous le nom de menteur rapporté par le Bukhari Muslim. Gardez donc en tête qu'on doit toujours être véridique. Tu ne mens jamais. Oui, mais j'ai des consignes par mon responsable, par mon directeur, que pour vendre, je vais devoir mentir un peu. Non. Ça, tu peux pas. Oui, mais moi, en fait, j'ai de la marchandise. Je suis obligé de tricher un peu, de mentir un peu pour pouvoir la vendre. Tout ça, c'est interdit. Alors, on va voir ici plein de cas pratiques. Le mensonge dans l'argumentaire de vente. On voit des gens, tu viens acheter par exemple un vêtement, ok? Au marché par exemple. Et il te dit c'est 100 €. Tu lui dis mon frère s'il te plaît, arrange-moi. Il te dit Wallah, ça commence par jurer. Ça vous parle tout ça. Hein? Wallah, je l'ai touché à 90 €. Alors qu'il l'a acheté
à 15. Ok? Puis après, tu le laisses un petit peu, il te le baisse à 60 euros. Lui, il ment. Et il croit que ce qu'il fait, c'est correct. Pourquoi? Parce qu'autour de lui, tout le monde fait ça. Ne soyez jamais de cela. Subhanallah, vous passez par des moyens illicites, interdits en islam, pour vendre. Le musulman, il est honnête. Il ment pas. Allah tabarak wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Certains, malheureusement, le mensonge, c'est un slogan dans leur vie. Il a tout le temps une excuse avec le mensonge. Pourquoi tu arrives en retard? Il ment. Il y avait un accident sur la route. C'est toi qui as fait cette erreur dans le travail? Il ment. Pour se couvrir. Et donc, il arrive à quoi? À échapper à des sanctions, des blâmes dans son entreprise, mais il oublie qu'il sera debout devant son Seigneur le jour du jugement où il va le questionner sur tout cela. Tu as certes réussi à échapper des humains, mais tu n'échapperas pas à ton Seigneur Azza wa Jal. Notre religion nous demande donc d'être honnête, véridique. Quand vous vendez, ceux qui travaillent par exemple dans le marché, s'il vous plaît, barakallahu fikum, soyez honnête, montrez vraiment la marchandise à quoi elle ressemble. Non, il cache le mauvais, il montre le bon en haut, et après quand il fait un sac de fruits ou de légumes, il mélange tout. Allez, tiens, alhamdulillah, aujourd'hui on a réussi à liquider au moins 200 kilos de légumes pourris. On l'a échappé belle, on allait tout jeter à la poubelle. T'es content? T'as vendu en trichant, en étant malhonnête. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le hadith il est rapporté par Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa un jour devant un tas de blé. Il y introduisit sa main et ses doigts y sentirent la présence d'eau. Donc il y avait une présence d'eau dans le blé, en bas. Il dit: qu'est-ce donc que cela au propriétaire de ce blé? Il dit: il a été mouillé par la pluie du ciel, au messager d'Allah. Il lui dit: pourquoi est-ce que tu n'as pas mis les grains mouillés à la surface du tas afin que les gens le voient? Celui qui ne trompe n'est pas des nôtres. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on voit encore, ça? Et après, il se félicite. Il se félicite. La tromperie, elle riche, c'est interdit en islam. Interdit. Ceux qui, par exemple, on connaît ça au bled, pour certains parmi nous, il va mélanger l'eau avec le lait. Pourquoi? Pour vendre plus. Ou bien le miel coupé à du sucre. Tout ça, c'est quoi? Ils le font pour s'enrichir. C'est haram. C'est illicite. Ou bien ils vont utiliser at-tadlis, des ruses. C'est le fait de mélanger quelque chose de mauvaise qualité à quelque chose de bonne qualité. Tout ça, c'est pas permis. Pourquoi? T'en aurais parlé à l'acheteur. Il aurait vu ça. Il aurait acheté? Non. Donc sois honnête. Une parmi les grandes failles, c'est aussi le fait de cacher les défauts. Il va vendre un téléphone portable, mais il ne dit pas que la batterie, elle ne charge pas. Ok? Il va vendre une voiture, mais il ne dit pas que les vitres ne descendent pas. Ou bien il va la vendre exprès dans un endroit tard, la nuit, dans un endroit où il y a peu d'éclairage. C'est sombre pour qu'il ne voit pas les défauts, les rayures. Il prend l'argent et il part. Tu as trahi. Tu as triché. Tu as fait quelque chose de grave. Mais malheureusement, ce qui a été dicté dans les codes de certains aujourd'hui, c'est quoi? C'est tu as réussi à la vendre. Waouh! Ah, bon débarras. Ah, t'as bien fait. Bonne affaire. Ah, il l'a pas vu venir celle-là. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Et toi aussi, tu vois pas venir ce que tu risques le jour du jugement par tout ce que tu es en train de faire. Certes, tu as gagné quelques sous ici. C'est vrai, tu t'en es sorti peut-être avec des grandes enveloppes. Mais le jour du jugement, qu'est-ce que tu vas répondre à Allah yawm al-qiyamah? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Donc c'est le fait de cacher les défauts. Un musulman, lorsqu'il vend et qu'il a connaissance des défauts de la marchandise et du produit qu'il vend, s'il fait ça volontairement, c'est très grave. Il doit tout mentionner, il doit lister tous les défauts du produit. Tu connais ton produit, tu dois volontairement tout citer. Il a été rapporté, Uqba ibn Amr radiyallahu anhu, le prophète a dit: le musulman et le frère du musulman, il n'est pas permis à un musulman de vendre une chose à son frère qui a un défaut sans lui montrer au préalable ce défaut. Rapporté par Ibn Majah. Et que ce soit un musulman ou un non-musulman, tu n'as pas le droit de tromper, de trahir, de tricher. Il y a également des stratégies qui sont utilisées qui sont graves, comme le fait de pousser à la vente des stratagèmes, des ruses. Par exemple, certains ils vont aller au bled
et il va aller chez un marchand de tapis. Lui, il n'a pas envie d'acheter un tapis. Mais il s'est fait attraper avec un sourire. On l'a mis assis et après on lui a servi du thé, des gâteaux, des sourires. On a joué avec sa fille. Et ça, c'est des ruses utilisées. Pourquoi? Pour le mettre dans une certaine gêne où il ne peut plus sortir sans acheter. C'est du forcing contourné. Et on lui a étalé 10 tapis et à la fin, il se retrouve à acheter des tapis super moches, très très chers et il part. Mais vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Donc ils vont développer dans le client un sentiment de gêne, d'embarras. Comment je vais sortir sans lui acheter avec tout ce qu'il m'a fait? Ouais, il a fait quoi? Il t'a donné un verre de thé, 2 gâteaux, ok, ça coûte même pas 2 €, il t'a vendu des tapis à je sais pas combien, qui sont moches. Hadahumullah. Combien malheureusement de gens tombent dans leur filet? D'autres personnes vont gagner leur argent d'un moyen qui est écœurant. Et ici, je m'adresse à tous ceux qui vendent sur le net. C'est pas interdit de vendre sur Internet. Mais par contre, respecte tout ce que tu as entendu jusqu'à maintenant. L'honnêteté, tu es véridique, tu montres les défauts de ton produit, etc. Non. Aujourd'hui, il y en a certains, wallah, c'est agib, wallah. Moi, je parle du monde des influenceurs. Où, pour pouvoir gagner son argent, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout faire pour garder sa cote sur le net brillante. Donc, il a besoin de buzz. Pour provoquer ce buzz, il va faire quoi? Ce qu'on entend aujourd'hui, des trucs minables, des clashs. Ou bien il va commenter l'actu en mentant. Et ça, c'est fréquent, c'est courant ça. Sur Instagram, Snap, etc. Puis une fois que la cote elle est bien montée, allez, placement de produits, les pubs, etc., etc. Donc pour pouvoir gagner ton argent, tu es passé par des moyens qui sont graves, qui sont le fait de colporter. Tu as rapporté les paroles des uns contre les autres à la wajhi al-ifsad pour corrompre leurs relations. Tu as menti, tu as calomnié, tu as médit, tu as sali l'honneur de quelqu'un. Et ça, malheureusement, c'est monnaie courante. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va creuser dans la vie des gens pour avoir ce qu'ils appellent eux des choses croustillantes à dire. Et après, il va dévoiler ça sur le net pour que sa cote reste toujours quoi? Brillante. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et si vous êtes musulman, respectez-vous. Respectez la religion. Il y a d'autres moyens de gagner l'argent de manière halal. Non. Ou d'autres, pour gagner de l'argent, ils vont se moquer. Se moquer sur les réseaux sociaux. Ça fait augmenter sa visibilité sur le net. Et à la fin, il peut vendre des shampoings qu'il a achetés chez AliExpress à 2 € à 15. Selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une époque arrivera pendant laquelle l'homme ne se souciera pas de quelle façon il gagnera l'argent, de façon licite ou illicite, rapporté par Bukhari Muslim. On y est. Les gens aujourd'hui mangent à tous les râteliers. Halal, haram, ma'alish. L'essentiel, le frigo il est blindé. On roule avec une grosse voiture. Je pars en vacances quand je veux. Moi je bosse que 3 heures par jour. T'as vu les autres là dans les usines? Je suis malade moi pour faire comme eux. Qu'Allah vous guide. Selon Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ayez de la pudeur envers Allah comme il se doit. Les compagnons répondirent: ô messager d'Allah, nous avons de la pudeur envers Allah, louange à lui. Il dit: ce n'est pas cela, mais la pudeur envers Allah comme il se doit, c'est de préserver la tête et ce qu'elle renferme. C'est-à-dire quoi? Tu préserves la vue, l'ouïe et la langue. Et le ventre, c'est comme ça que tu as de la pudeur envers Allah. Préserver le ventre, par quoi? Yurid la yajma' fihi illa al-halal wa la ya'kul illa at-tayyib, c'est-à-dire de manger que ce qui est halal, de gagner ton argent que par quoi? Par une acquisition qui est halal. Il dit ici: et le ventre, ce qu'il contient, que tu te rappelles la mort et la décomposition du corps. Quiconque désire le bien-être dans l'au-delà délaisse les ornements de ce monde. Celui qui agit de la sorte aura effectivement concrétisé la pudeur envers Allah, rapporté par l'imam Ahmad et d'autres. Parmi les choses qui sont à éviter, qui sont très graves, on a quoi? Les pots de vin, ar-rashwa. Moi, pour pouvoir avoir tel chantier dans tel domaine, que ce soit dans le bâtiment ou autre, je mets une enveloppe sous la table et toutes les portes s'ouvrent. Ok, très bien. Et après, alhamdulillah, je vis bien mon frère, je suis à l'aise, t'as vu, maman elle est bien, les enfants, ma femme, leur avenir il est sécurisé. Ah, c'est toi qui sécurise l'avenir. Et voilà, on entend des choses comme ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Cet argent-là, wallahi wa rabbil Kaaba, tu auras des comptes à rendre. Le prophète, dans le hadith d'Abu Barza qui est rapporté par Tirmidhi, il a dit que le fils d'Adam ne fera pas un pas le jour du jugement sans qu'il soit questionné sur 4 choses. Parmi elles, ton argent, comment tu l'as gagné et dans quoi tu l'as dépensé. 2 questions sur ton argent.
Comment tu l'as gagné? D'une manière halal? Très bien. Comment tu l'as dépensé? D'une manière halal? Alhamdulillah. Si ce n'est pas le cas, tu as encore un grand danger. Fahibati fillah, fais très très attention à tout cela. Également dans le travail, il nous est demandé al-itqan. Le fait de quoi? De faire son travail comme il le faut. Ok? Alors, on pourrait dire de le faire à la perfection, ok? Mais on le sait que personne n'est parfait. Et de temps en temps, il arrive que même les meilleurs se trompent. Mais ce qu'il faut, c'est quoi? C'est de se rapprocher de la perfection. Comme il a dit, alayhi salatu wassalam, saddidu wa aqaribu. Rapprochez-vous de la perfection. Fais le nécessaire pour que ton travail soit bien accompli. Pas de travail fait à moitié. Si tu sais que cette mission, tu ne vas pas pouvoir la remplir comme il le faut, t'avances pas. T'avances pas. Crains ton Seigneur. À partir du moment où tu as donné une mission, une tâche, tu as un travail à faire. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. Tu as une prestation à remplir, tu fais les choses bien comme il faut, sinon tu dis non, va voir plutôt un tel, il le fera mieux que moi. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit certes Allah aime que lorsque l'un d'entre vous fait un acte, qu'il le fasse parfaitement, rapporté par Abu Ya'la selon Aïcha radhiyallahu anha. Donc pas de place à la paresse dans le travail, pas de place à pendant le travail tu es en train de faire autre chose que le travail, tes papiers administratifs. Okay? Sauf si tu as une pause, une autorisation de ton supérieur qui te dit bon, il n'y a pas de problème si tu veux une heure de pause ou une demi-heure. C'est quelque chose où tu t'es mis d'accord avec ton responsable. Mais il vient pendant le travail, il fait ses courses sur le net. Pendant le travail, il est en train de remplir toute la paperasse administrative de ses enfants. Pendant le travail, il est en train de déclarer ses impôts sur le net. Pendant le travail, il est en train de regarder ce qui se passe sur Instagram, sur TikTok. Il est comme ça avec son smartphone, il regarde des vidéos. T'as fini ton travail? Est-ce qu'il t'est demandé de faire que ça ou plus? C'est quoi l'engagement que tu as avec ton responsable hiérarchique? Mais il faut craindre Allah. C'est super grave ces choses-là, on les prend à la légère. Ou d'autres qui vont utiliser la voiture de fonction comme il veut. On lui a donné la voiture de fonction que pour le trajet du travail, il va à Disney avec. Mais qu'est-ce qu'elle fait à Disney ta voiture? Ah, c'est pour les enfants, c'est pour les mettre, les mettre bien et tout. Avec l'essence du travail. Ça ne te pose aucune gêne. La carte bleue du travail, il l'utilise pour manger n'importe quand, n'importe où, sans autorisation.
Mes frères, Allah yabarik fikum, soyons des musulmans honnêtes, véridiques, des vrais musulmans, des bons musulmans. Faisons les choses comme il le faut, pas de manière bancale. Et on s'entraide dans l'endroit où on est, dans la société dans laquelle on se trouve, dans le bien. Que tu travailles avec des musulmans ou des non-musulmans ou avec les deux, il faut que toi, tu sois quoi? Une source positive, une onde positive, que tu sois quoi? Un élément qui amène du bien autour de toi, par la bonne parole, par la da'wa, par le petit cadeau que tu fais, par-ci, par-là, etc. Pourquoi? Parce qu'il t'est demandé d'exceller dans ton comportement. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous demande dans le Coran, idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Et le prophète sallam dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, il a dit: le croyant qui se mélange aux gens et patiente à leur mal est meilleur que celui qui ne se mélange pas aux gens et ne patiente pas à leur mal. Ce hadith indique le mérite de fréquenter et de se mêler aux gens ainsi que de se réunir avec eux. En effet, le croyant qui se mêle aux gens, se réunit avec eux et patiente sur les torts qui lui sont faits à cause du fait qu'il les conseille et les oriente est meilleur que le croyant qui s'isole et vit seul car il ne patiente pas sur leurs torts. Bien évidemment, si en les exhortant, en les conseillant, ça devient très nocif pour ta religion, là oui, mets une barrière. Mais tant que tu peux rester avec eux et patienter et prêcher la bonne parole, fais-le. Fais-le. Et rappelez-vous que le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Jabir, il a dit: ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront assis le plus près de moi le jour du jugement sont ceux d'entre vous qui jouissent de la meilleure moralité. Ceux qui ont le meilleur comportement, ce sera les rapprochés du prophète alayhi salatu wassalam, comme c'est rapporté par Tirmidhi. Et également, apprenez à trouver des excuses. Tu vois quelqu'un par exemple qui t'a pas répondu quand tu l'as appelé. Ok, trouve une excuse à cette personne-là, qu'elle soit musulmane ou non. Peut-être qu'il t'a pas entendu, peut-être qu'il a une oreillette, il a un kit main libre, il parle avec quelqu'un, tu vois pas son oreille. Apprenez à trouver des excuses et à bien interpréter ce que vous voyez. Et le dernier conseil, et c'est avec ça qu'on termine, c'est accepte les conseils et les critiques constructives. Accepte-les. Dans ton travail, tu le sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le même comportement que toi. Ils n'ont pas la même éducation que toi. Ils vont venir te conseiller. Certains vont le faire avec tact, avec douceur. D'autres, ils vont le faire d'une manière peut-être sèche. Creuse ce conseil et regarde il y a quoi dans le fond de ce conseil. Et prends ce qui est bon pour toi. Et corrige-toi. Et améliore-toi. Et pas de place à ton ego. Et toujours, essaye de tout faire pourquoi? Pour satisfaire ton Seigneur dans ton travail. Car peut-être que des fois, ils vont mettre des caméras dans certains endroits pour surveiller les ouvriers et que toi tu travailles dans un endroit qui n'est pas surveillé. Mais sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala te surveille tout le temps. Garde donc ça en tête et j'implore Allah tabaraka wa ta'ala d'améliorer notre relation avec lui azza wa jal et avec les gens, et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un bon comportement.